Réduit à Christ. La vie en Christ est un chemin étroit, et ceux qui nous ont précédés dans la foi nous ont montré que grandir spirituellement signifie passer par des périodes d'épreuve, où le soi est diminué, afin que Christ grandisse. Le chemin de ces hommes et de ces femmes est passé par le désert, là où ils ont trouvé le trésor auprès duquel ils soupiraient tant. Ça commence par l'effondrement. 2 Corinthiens 4 nous dit « Nous portons ce trésor, Christ, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. » Qu'est-ce que ça signifie ? Le chemin du chrétien l'amène à franchir la porte étroite, celle du salut, qui est un moment unique et glorieux. Mais la vie de disciple ne s'arrête pas là. Celui qui veut suivre Christ emprunte aussi le chemin étroit. La porte dure un instant, le chemin dure toute une vie. Pour celui ou celle qui veut sincèrement marcher dans les pas du Fils, ce chemin passe par une transformation radicale, celle de la croix. La croix, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet d'exécution. Elle ne signifie pas seulement la fin du péché, mais la mort du pécheur. Ce vieil homme dont nous devons alors être débarrassés pour revêtir l'homme nouveau, le Christ. Jésus donne à ce processus le nom de nouvelle naissance. Il nous indique par là qu'il n'est pas venu pour améliorer notre vie, mais pour être notre vie. Nous pourrions parler de réveil personnel, mais pas celui qu'on nous décrit parfois comme une expérience qui stimulerait nos émotions. Un véritable réveil n'est pas un plafond qui s'envole, c'est un plancher qui s'effondre. Le soi meurt et le Christ nous ressuscite en lui pour avoir part à son règne. Le soi ne peut pas entrer dans ce royaume, il doit être crucifié. Cet effondrement, Abraham, Moïse, David, Pierre, Paul l'ont vécu. Watchman Nee a connu l'emprisonnement et le rejet de sa propre assemblée. Amy Carmichael, elle a connu la maladie invalidante. Et bien d'autres encore ont pu connaître l'échec de leur projet ou de leur ministère, la maladie, le rejet, la dépression ou le deuil. Dieu ne fait rien par hasard. Pour nous, l'augmentation de Christ passe par la diminution du soi. N'écoutez pas ceux qui vous vendent que nous pouvons avoir une vie chrétienne de succès et de conquête sans mourir à soi-même. La gloire humaine ne saurait être acceptable dans le royaume que Dieu a donné à son Fils. Il bâtit ce royaume sur nos renoncements bien plus que sur nos accomplissements. Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dans Galates 2, verset 20. Paul avait compris ce principe par la douleur de l'expérience. C'est quand il était faible que Christ était fort. Il avait saisi que dans le royaume du Christ, nous grandissons en diminuant. Nous gagnons en perdant. Nous sommes victorieux en rendant les armes. Cette sagesse d'en haut, à l'encontre de tous les principes de ce monde, nous conduit jusqu'à ce point d'abandon le plus total entre ses mains. Il n'y a pas de demi-mesure avec la croix. Il ne s'agit pas d'améliorer notre vie par des principes spirituels ou théologiques. Il s'agit de vivre une toute nouvelle vie. Il ne s'agit plus de vouloir être quelqu'un, mais de suivre quelqu'un. Notre vie n'est plus notre vie. Notre chemin nous a conduits à remettre notre existence dans les mains d'un autre afin qu'il en fasse ce que bon lui semble. C'est là que Christ est vraiment Seigneur. Le disciple ne s'affiche plus lui-même avec ses talents, son influence, ses désirs. Mais dans cet abandon, il déborde presque malgré lui du Christ qui vit en lui. Ce lien tissé par une mort et une résurrection est indestructible, car scellé dans l'alliance du sang versé par Jésus. Cette communion entre la branche, émondée par les épreuves, et le divin cep engendre la fertilité. Un fruit spirituel
qui fera les délices du propriétaire de la vigne. Parlons du trésor. Dans Luc 15, 31, il est dit « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Quel est l'intérêt d'un tel dépouillement? Les fils de Dieu seraient-ils destinés à être des mendiants? Absolument pas. Que sert-il à un homme d'abandonner ses désirs, ses talents, ses ambitions, ses réalisations et jusqu'à sa vie? La seule raison valable d'abandonner un trésor, c'est de trouver un trésor plus grand. Celui qui meurt aux convoitises de ce monde ressuscite pour une richesse au-delà de toute mesure dans la vie de l'esprit. Nous qui avons été rendus véritablement libres par Jésus-Christ, façonnés entre les mains expertes de l'esprit, nous devenons une demeure pour le Fils de Dieu et des porteurs de trésors. Rejetant désormais tous les enseignements de bas étage, toutes les voies de garage de la religion des hommes, nous sommes profondément amoureux. Pour nous, le Christ est devenu l'objet de notre désir. Christ ne nous est plus seulement utile, il nous est précieux. Par la communion avec lui, nous avons découvert, avec la joie d'un enfant, un trésor caché dans un champ, qui vaut mieux que tout le reste. Nous ne cherchons plus des choses, mais nous avons trouvé une personne. Notre quête de satisfaction a pris fin, car nous avons reçu bien plus que tout ce qu'on nous faisait miroiter. Avant, le monde et ses complexités envahissaient nos pensées du matin au soir. Maintenant, notre univers est christocentrique. Par les morsures de l'épreuve, nous sommes réduits à Christ. Christ est le seul désir valable qu'un chrétien puisse avoir. S'il est le centre et l'objet d'attention, alors toutes les autres choses vont prendre leur juste place. Si nous sommes satisfaits en lui, nous ne pouvons pas être insatisfaits. Si notre besoin est pleinement rempli en Christ, nous ne pouvons pas expérimenter le manque. Ainsi, revêtus des plus beaux habits, une bague au doigt, nous vivons comme des fils ayant hérité de tous les biens de la maison de leur Père. Oui, en Christ, nous avons tout. Bien sûr, dans cette vie, nous restons des vases d'argile, dont le corps finira par dépérir, mais notre âme, oui, notre âme vit et le réclame. Notre bonheur est tout en lui, à jamais.